Salut tout le monde, il est midi, c'est l'heure des points sur les i, point barre du collectif Davids. Aujourd'hui présent Christophe, Simon et François. Bonjour. Voilà. Redis bonjour François. Bonjour. Voilà, c'est la première. Christophe, hello. Aujourd'hui donc au sommaire dans les points sur les i, point barre sur une petite musique de jazz en fond. BFM, l'analyse d'un flash info de BFM par Simon. Le bouquin de Clément Whitman, chronique d'une élection volée, carnet de campagne d'une élection volée. Ensuite, le nouveau moyen d'avoir de l'emploi et de relancer la croissance, entre guillemets, bien sûr, c'est ironique, en Espagne. C'est un casino, et ça c'est Christophe qui nous en parlera. Amélie Mécanique fera son premier défrichage du monde. Les TPP par Simon, les TPP. Trans-Pacific Partnership. Thank you, boy. Ensuite, nous reviendrons sur les gaz de schiste abrogés, pas abrogés. En tout cas, la manif, le No Fracking Day est maintenu le 22. C'est une manif mondiale contre les gaz de schiste. Puis voilà, un nouveau lieu ouvert à Lille, l'Insoumise. On y parlera vers la fin de l'émission. Et puis, si on a le temps, Simon enchaînera avec un sujet sur les bobos. Tout de suite, numéro de téléphone, il est où ? Alors, tout de suite, donc pour commencer, nous vous invitons à nous appeler, donc, alors moi j'arrive pas à lire le numéro d'ici. Alors, 03 20 91 24 00. Voilà, on vous invite à nous appeler si vous avez des informations sur des rassemblements prévus en solidarité avec les Roms, parce que on a eu beau fouiller sur internet, on n'a pas trouvé, et ce sont des choses sur lesquelles plusieurs personnes voudraient se mobiliser. Alors on voudrait bien le relayer sur campus, et puis nous-mêmes être présents en tant qu'individus et que collectif Davids. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et sur les Roms, il faut savoir que donc ça commence à se savoir à Sizouin. Donc il y a eu pétition, manifestation contre l'installation d'un camp à Sizouin. Alors juste petit détail de chiffres qui m'a fait sourire. Il y a eu 8000 signatures pour la pétition contre le camp, l'installation d'un camp de Roms à Sizouin, sachant que Sizouin compte 4318 habitants. J'ai trouvé ça assez ironique. Et donc on va vous redonner le numéro de téléphone, appelez-nous pendant l'émission. 03 20 09 12 03 20 91 24 00. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des infos à nous transmettre à ce sujet-là. Et alors pour enchaîner, donc un petit point sur un cycle info de BFM qui tournait en boucle jeudi dernier, donc le 13 septembre. Alors on passait de sujets sur les otages français d'Al-Qaïda au Mali, dans le nord du Mali et dans d'autres pays entre guillemets arabes, sachant que le Mali n'est pas un pays arabe évidemment. Ensuite ça s'enchaînait tout de suite avec les manifestations dans les pays arabes suite au film anti-islam qui n'arrête pas de défrayer la chronique en ce moment. On passait ensuite à l'attentat contre l'ambassade américaine à Benghazi pour finir avec les attaques contre les professeurs en banlieue et le fait que 50% d'entre eux à la rentrée se seraient assurés contre coups et blessures. Et ensuite, on réenchaînait avec les otages français d'Al-Qaïda, les manifestations dans les pays arabes, les attentats contre l'ambassade et les attaques contre les profs, et ça en boucle pendant, à la BFM, quelques heures. Avec évidemment de belles pages de publicité pour entrecouper le tout. Donc la boucle des amalgames est bouclée. Al-Qaïda égale manifestants dans les pays arabes égale jeunes de cité qui attaquent les profs, évidemment. L'ordre du discours, c'est le discours de l'ordre. Voilà, donc BFM, en subliminal, nous donne de quoi alimenter le moulin des amalgames, des haines et de la confusion générale, tout simplement. D'accord, suite à ça, une petite pause musicale, Tout le monde ment de Massilia Sound System. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman qui ment rarement. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le sauvagement, le paisiblement, le socialement, et l'isolement,
l'unanimement et l'appartement sous les éléments. L'illégalement, le pénalement ou le châtiment. L'immédiatement et le jugement et l'amendement et le garnement. Ment certainement, Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, le docilement, l'affranchissement, le laïquement, le dévotement, l'éternellement et le diablement, oui assurément, cet enfermement, c'est l'enfermement, le réellement, la troisièmement, la deuxièmement, sur l'événement, la premièrement, c'est du boniment. continuellement, Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, Si la vache ment, alors le piment, et si le piment, alors le léman, bien sûr la jument et le caïman, dans l'eau le sarment, le chevènement, le chevènement et l'allègrement et l'adroitement, et l'extrêmement, politiquement, l'investissement et le parlement. ment communément, Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, le terriblement et le gentiment, le brutalement, et le doucement, le tranquillement, le férocement, l'héroïquement, l'ordinairement, ordinairement, bien sûr l'armement et au régiment, le généralement, le stupidement, pas de traitement, le médicalement. y a pas de calmant, Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Alors, Oui. je tiens simplement déjà à remercier la personne qui vient de nous appeler pour, non pas alors de date de rassemblement ou d'infos plus précises, mais un contact pour avoir ensuite des infos plus précises rapport aux mobilisations concernant les Roms. Et ce monsieur m'apprenait également que lors de la manifestation contre l'installation du camp de Roms organisée par la mairie de Sizouin, ils avaient leur propre service de sécurité avec un maître chien. Voilà, ce qui en dit long sur la peur de ces braves gens. Tout simplement. Oui. Oui, rassemblement de soutien à Lille, personne, et puis par contre quand c'est contre eux, 300, ça commence à sentir mauvais. Sans transition et en quelque part si, parce que Clément Wittmann parle pas mal de ce monde qui devient fou, de la déshumanisation des uns contre les autres provoquée par cette société capitaliste consumériste. Voilà, Clément Wittmann. Alors Clément Wittmann, on l'avait reçu dans l'émission du 5 mars dans les points sur les i.bar. C'est un homme de 50 ans, candidat autoproclamé en fait aux dernières présidentielles pour le parti des objecteurs de croissance. Enfin, sachant qu'il y a plusieurs mouvances, mais que lui en voudrait une seule et que vu qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, au moins lui il a assumé le rôle de colporter les idées de la décroissance en faisant un tour de France à vélo pour récolter les signatures des maires en vue d'être présent au présidentiel, pas pour être élu, mais pour au moins faire passer certains messages, ce qui n'a pas été le cas. Et de ce fait-là, il a sorti un bouquin, enfin de ce fait-là non, mais ça explique, il explique le pourquoi du comment dans Carnet de campagne d'élections volées. Sous-titre: La destruction totale, c'est maintenant, de Clément Wittmann, W-I-T-M-A-2-N. Alors Clément Wittmann est un militant écologiste et pacifiste depuis plus de 30 ans. En 83, refusant de porter les armes par conviction pacifiste, il demande un statut d'objecteur de conscience qu'il a obtenu, et donc il a participé à l'étude et la protection d'espèces sensibles dans les Cévennes, les Vosges, les Pyrénées, et en hiver il faisait des interventions pédagogiques dans les écoles au lieu de faire l'armée. Il a obtenu le statut d'objecteur de conscience. Il a étudié donc le faucon pèlerin, et c'est là qu'a commencé entre guillemets sa conscientisation écologiste, quoi qu'elle devait être largement en germe. Parce qu'il a constaté des pertes de ponte chez le faucon pèlerin à cause du DDT, un puissant pesticide. Et ensuite, il s'est plus rapproché de la décroissance en 86 après un colloque organisé par Le Monde diplomatique en présence de Serge Latouche et François Parlant. Alors, je vais vous lire quelques extraits de son bouquin que je vous conseille vivement. Tout d'abord, pourquoi, comment ?
j'ai pris conscience que la crise écologique, le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée de l'ensemble des milieux et le mépris des pays du Sud ne sont que les symptômes de la folie de nos économies. Il y a une préface dans ce livre d'Éric Pétetin. Éric Pétetin, militant écologiste et pacifiste, vous vous en doutez, il a fait 14 mois de prison pour le sabotage des engins de chantier sur le tunnel du Somport. Cette préface se termine ainsi et donne bien le ton du livre. Après un abominable XXe siècle et un désespérant début de XXIe siècle, il est vital pour l'humanité de changer radicalement de cap en renversant leur vieux monde, anthropocentrique, capitaliste, militariste, destructeur et suicidaire. Alors, nous pourrons construire les bases d'un nouveau monde, écologiste, pacifiste, fraternel et joyeux, tant au niveau local que mondial. La tâche est immense, mais déjà entamée par des militants qui défendent les valeurs de la vie, face à toutes les autres qui nous mènent à la barbarie, au fascisme et à la mort. Pourquoi ce titre ? Carnet de campagne d'élections volées, la destruction totale, c'est maintenant, de Clément Wittmann. Il nous l'explique de par la censure qu'il a subie dans les médias tout au long de sa campagne, qu'elle soit aussi, parce qu'après il s'est présenté aux législatives, donc encore au présidentiel, on peut dire bon bah oui, mais si on commençait à donner du temps d'antenne à tous ceux qui se présentent et qui n'obtiennent pas les 500 signatures, ça ferait du monde, et voilà, bien sûr. Mais aux législatives, là, il était officiellement candidat et c'est donc différent. Page 33, ouvrez les guillemets. Le 31 mai, Radio France organise un débat entre les candidats de ma circonscription. Une fois encore, je suis écarté du débat. Ne sont retenus que les futurs gagnants, les candidats de la croissance et du saccage, UMP, PS, FN et Front de gauche. Le showbiz de la politique avec petite phrase, comme friandise préférée des chiens de garde. J'aime bien ce clin d'œil. Toc toc toc, où j'en suis, bah oui, parce que j'ai le bouquin, j'ai la régie et tout ça, je m'en sors pas beaucoup. Et il y a aussi un autre dessin, donc là c'est des dessins de Jean-Luc Coudray dans le livre, où on voit deux petits bonhommes qui discutent, et il y en a un qui dit à l'autre, les médias m'ont dit que je n'étais pas un candidat important. Et l'autre répond, ce sont les médias qui votent. Eh oui, chez nous, ce sont les médias qui bourrent les urnes. Il fait souvent référence à des livres de François-Xavier Verschave sur la France-Afrique, donc notamment Noir Chirac, Noir Silence et Au mépris des peuples. Et voilà, il dit, là-bas les urnes sont bourrées d'avance. Chez nous, ce sont les médias qui bourrent les urnes. Donc en plus de faire un pamphlet pro-écologie et anti-destruction du monde actuel, enfin pro-destruction du monde actuel qui détruit justement cette planète, il fait aussi tout un commentaire sur l'inexistence de démocratie dans notre pays. Donc il fait plusieurs extractions de livres, hein, c'est notamment une mine de références et de synthèses de différents bouquins, et notamment Hervé Kampf qui dit « Sommes-nous en dictature ? Non. Sommes-nous en démocratie ? Non plus. Les grands médias sont contrôlés par les intérêts capitalistes et les lobbies décident des lois en coulisses. » Voilà. Autre citation, autre extrait du bouquin. Donc là, ça vient de Hervé Kampf, toujours. Hein. L'augmentation dans le monde du nombre de milliardaires est saisissante. En 1985, il y en avait 140. Ils étaient 476 en 2002 et 793 en 2005. Ces 793 personnes possèdent ensemble 2600 milliards de dollars, ce qui correspond à la dette des pays du tiers-monde. Oui. Je me permets juste de rebondir sur le 793, on rajoute un petit 1 devant et on est en 1793. Peut-être que ce chiffre a un sens derrière. Par rapport au 793 ? Oui, 1793, c'est quand même la proclamation de la Constitution de 1793 qui a été une des plus radicales de la République française et qui notamment proclamait le droit à l'insurrection et même le devoir d'insurrection. Voilà, quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des devoirs. Non, le plus indispensable des droits et le plus sacré des devoirs. Merci. Voilà. Oui, bah c'est affiché au-dessus de mon lit.
Non, je rigole. Quoique. Bon. Je vous laisse le choix, chers camarades ici présents. J'ai un extrait, un bel extrait qui illustre bien ce bouquin, enfin une bonne synthèse. Enfin, et encore, il y en a tellement à dire sur ce livre. Voilà, achetez-le. Voilà, il y a rien d'autre à dire. 20 €. Je vous filerai les coordonnées de Clément Huitman à la fin de la chronique. Alors, je vous laisse le choix entre un extrait sur l'huile de palme ou un extrait sur Center Park. Center Park. Center Park. Ouais, je trouve que c'est encore plus parlant, Center Park. Oui. L'huile de palme, on va retomber dans les poncifs, alors que Center Park, tout le monde peut se sentir un petit peu concerné, même si pour l'huile de palme c'est la même chose, mais là il y a le côté loisir en plus, c'est croustillant quoi. Ouais, et puis. Mais l'huile de palme aussi, quand on fait des chips avec, c'est croustillant. Tout à fait. Et c'est des ravages en Indonésie. Des gens chassés de leurs terres, les terres qui sont brûlées, des paysans qui ont fait de la tôle parce qu'ils avaient été chassés de leurs terres, ils essayaient quand même de récolter quelques trucs sur les terrains qu'on leur avait volés, et puis boum, ils font de la tôle. Puis ce sont des arbres qui épuisent complètement les sols. Mais bon, ça apporte un taux phénoménal de croissance à l'Indonésie. Bon, alors donc c'est choisi, c'est tranché, ça sera sur Center Park, et on reconnaît bien là le style croustillant de Clément Huitman. Autre dossier du partenariat VRPS dans la destruction de l'environnement, Center Park. Dans ce lieu, vous trouverez tout. Un aquamundo, un master blaster, entre parenthèses grand 8 aquatique, et une piscine à vagues. Tout ceci alimenté par les eaux du Grès vosgien. La consommation annuelle en eau potable de ce centre est tout de même de 255 500 000 litres. Dans l'Aquamundo, l'eau est à 29 degrés en toute saison, une température qui nécessite bien évidemment beaucoup d'énergie, la consommation annuelle du site étant de 42 310 MWh. Sur la plaquette publicitaire de Center Park, avec le soutien du Conseil général de Moselle, nulle photo des camions bennes qui débarrassent le site des tonnes d'ordures. Pas de photo non plus de l'épandage des boues de la station d'épuration de ce site. Enfin, pas de photo des hauts grillages infranchissables qui clôturent de façon continue les 475 hectares du site. Empêcher les touristes de s'évader ? Non, sur la plaquette publicitaire de Center Park, vous verrez une porte qui s'ouvre sur la forêt, et au premier plan un joli faon. Dans le texte qui accompagne les jolies photos de cette plaquette, la direction de Center Park écrit, ouvrez les guillemets, « La protection de l'environnement est au cœur de nos préoccupations ». Pourtant, fermez les guillemets, l'empreinte écologique d'une activité de type Center Park est considérable. Consommation d'eau, épandage des boues de stations d'épuration, mais aussi impact sur l'environnement par les millions de kilomètres parcourus par une clientèle originaire de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg. Et là, je comprends pas, ça nota bene, il a oublié de parler des Français. Ils y sont aussi à Center Park. Je poursuis le paragraphe. Empreinte écologique aussi par les 1043 tonnes de déchets produits sur le site, dont une partie est traitée à l'usine d'incinération de Ludre, c'est-à-dire à 70 km du site. Combien faut-il de barils de pétrole ou de gaz de schiste pour remplir les réservoirs des touristes, des employés du site, des camions de la société de restauration, des camions d'enlèvement des ordures, des tracteurs qui épandent les boues de la station d'épuration ? Pourquoi ne pas ajouter aussi à cette liste d'impacts la destruction de la diversité par la faune, victime de ce nouveau trafic routier ? Combien de hérissons, de renards, de fauvettes, de batraciens ou de fans, dont celui du prospectus, écrasés par les voitures de Center Park ? Et alors juste à titre de comparaison, tu peux redire le chiffre de la consommation d'électricité parce que 42 310 consommation annuelle. Mégawattheure. À titre de comparaison, à 5 en colocation, on consomme, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 200, et c'est assez large, kilowattheures par an. Donc, histoire d'avoir une petite échelle de ce que ça veut dire. Et autre chose que je trouve intéressante par rapport à Center Park, c'est que au-delà de la destruction écologique qui s'ensuit après la construction de ce genre de choses, c'est que on construit de plus en plus des petits îlots, de petits paradis écologiques avec une eau propre, avec une pseudo-biodiversité
etc., mais grillagé, peut-être bientôt sous bulle. D'ailleurs, je crois que ça fait partie des projets de ce genre de société tels que Center Parc, dans lesquels finalement on exporte absolument toutes les saloperies qu'engrange la construction de ce genre de parc, et à l'intérieur on a un petit paradis écologique pour classe moyenne supérieure et nouvelle grande bourgeoisie. Et ça c'est quand même pas mal, ça fait penser à des livres comme Globalia, ça fait penser à des films dits futuristes comme ça, où soi-disant on aurait des villes sous bulles et puis tout autour des endroits complètement bousillés où vivraient les plus pauvres. Et des casinos, on en reviendra dans la chronique de Christophe juste après. Donc voilà un bouquin assez radical, une autre phrase pour montrer que Clément Whitman ne lésine pas. Tout acte de consommation est un acte de destruction. Prélèvement de ressources en amont, déchets en aval. Bah oui, il faut y penser quand on consomme des trucs emballés, suremballés. Et alors ne vous fiez pas au côté écologiste entre guillemets qui est fort dévoyé par Europe Écologie Les Verts. Voilà ce qu'il en dit. Obsédé par le résultat électoral, il semble en avoir fait une spécificité. Ce parti n'est plus qu'une machine à fabriquer des notables, sans conviction, sans compte à rendre à leurs électeurs. Dans toutes les régions, dans de très nombreuses villes, Europe Écologie Les Verts est le partenaire privilégié du Parti Socialiste dans la destruction de la nature. Pour le Parti Socialiste, c'est un rabatteur de suffrages d'électeurs, il assure son greenwashing. Autre par rapport à l'actualité, là où tout le monde se plaint des destructions d'emplois, lui ne lésine pas dans son chapitre qui s'appelle « Travail, quel travail ?», c'est à propos du groupe Doux. Les récentes menaces de fermeture du groupe volailler industriel Doux pouvaient représenter un formidable cas d'école pour mener une réflexion de fond sur le sens du travail. Une fois de plus, toutes les forces politiques et syndicales se sont mobilisées pour perpétuer une activité qui concentre tous les méfaits de ce capitalisme du désastre. Premièrement, de considérables inégalités entre un patron, 146e fortune française, et des salariés payés au SMIC en France, ou à 100 € par mois dans la filiale brésilienne du volailler. Et secondement, le groupe Doux, c'est une pollution généralisée des milieux. Les poulaillers Doux rejettent 14 000 tonnes d'azote, soit 20% de l'azote agricole rejeté dans la mer de Bretagne. Le poulet Doux n'est pas un animal, mais un élément comptable dans un process de fabrication industrielle. Le poulet Doux vit serré à 25 poules par mètre carré. Ce sont ses propres fientes qui font office de litière. Pour détruire l'environnement, mépriser ses salariés, torturer ses poulets, le groupe Doux est généreusement subventionné. L'Europe a versé 2 milliards d'euros au groupe Doux ces 15 dernières années. Mais que font les députés européens Europe Écologie ? Voilà, fermez la parenthèse. Donc voilà, tout ça se trouve dans le livre Carnet de campagne d'élections volées, la destruction totale, c'est maintenant de Clément Whitman. Et si vous voulez le commander, parce qu'il a, il est au RSA, il est cohérent, il a fait son tour de France à vélo pour essayer de faire percuter les gens, ça lui a coûté un minimum, mais voilà, en tout cas il a écrit un très bon bouquin qui vaut le coup d'être acheté, c'est 20 € et vous envoyez vos coordonnées à Clément.Whitman, Whitman21, Clément.Whitman21 @orange.fr, et il m'a même autorisé à donner son numéro de téléphone. Il est open et confiant, la confiance dans l'humain. 06 22 07 63 15. Voilà. Merci pour lui, merci pour nous, merci pour la planète. Quelque chose à ajouter ? Eh ben, pas tout de suite, je pense, on va peut-être... Juste, dans ce cas-là, je finis par une citation de Robert Kennedy, qui se trouve également dans ce bouquin. Si j'ai bien relevé la page, oui. Alors écoutez ça, ce que disait Robert F. Kennedy, rappelons-le, assassiné, en 1968. Notre PIB prend en compte la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il intègre la destruction des forêts de séquoias, ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production du napalm, des armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des émeutes dans nos villes. Il comptabilise la fabrication du fusil Whitman et du couteau Speck, ainsi que les programmes de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre les jouets correspondant à nos enfants. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. En un mot, le PIB mesure tout,
sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, ça c'était Robert Kennedy en 1968. Et comme dirait Hollande, vive la croissance, hein. Tout de suite, les cow-boys fringants, ça s'appelle Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse, les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Toujours sur les bonnes ondes de Radio Campus 106,6, créer c'est résister, résister c'est créer, le collectif Davids. Et tout de suite Christophe sur un plan de relance espagnole. Oui, enfin je vais d'abord parler de poésie. Alors le deux mots que vous allez retenir, il y a Eurovegas, c'est très joli, Eurovegas. Et puis l'autre c'est Barcelone World. Voilà, alors c'est quand même deux termes que vous allez retenir. Alors de quoi il s'agit derrière tout cela? Derrière tout cela, il y a d'abord une pratique assez étrange qui consiste à faire monter les enchères, parce que maintenant si je puis dire, c'est assez nouveau. Il y a donc des êtres humains qui sont capables de faire des enchères, en quelque sorte, par rapport à des régions, des gouvernements, pour être choisis comme, en quelque sorte, le sauveur de ces régions. Donc cet homme, j'en avais déjà parlé parce que c'est quelqu'un que je piste depuis longtemps, s'appelle Shelton Adelson. C'est un homme très particulier. Alors il est bien sûr
comment dirais-je, milliardaire. Oui, bon, d'accord. Il finance Mitt-Romney, évidemment. Il finance aussi Benyahu, puisqu'il est, comment dirais-je, américano-israélien ou israélo-américain. Et puis, il est le roi des casinos à Las Vegas et Macao. Et cet homme, qui est assez âgé, avec bien sûr la famille qui commence à venir, eh bien, a tranché, après avoir fait des enchères entre les régions d'Andalousie, Barcelone et Madrid, la capitale, il a tranché le 7 septembre. Son diagnostic est tombé. Ce sera les environs de Madrid qui vont avoir la chance d'un méga projet, Eurovegas, qui consiste pour la culture, etc., tout ce que l'on veut, 12 hôtels avec casino, 9 théâtres, 3 terrains de golf et des salles de congrès. Il fait miroiter la création d'environ 250 000 emplois et évidemment il y a une condition, 65% de la première tranche de travaux évaluée à peu près 7 milliards d'euros, eh bien doit être financé par les banques espagnoles. Alors immédiatement le même jour, c'est ça qui est intéressant parce que c'est des effets de, comment dirais-je, de théâtre. Le même jour, eh bien, Barcelone lance Barcelone World sur un terrain construit par la Caixa, la première caisse d'épargne catalane. Là, il s'agit de créer 40 000 emplois et c'est des parcs thématiques avec hôtels et casinos. Il y en a à peu près pour 5 milliards d'euros. Voilà les solutions qui sont trouvées. Voilà 2 solutions qui viennent de trouver le 7 septembre en Espagne. Bon, moi je trouve ça délirant, j'ai qu'un mot à dire, je trouve ça délirant. C'était pour annoncer ma chronique entre Eurovega et puis Barcelone, je sais pas quoi. Je voudrais rajouter que j'ai trouvé à la pioche un article très clair de Stiglitz, Bernard Stiglitz, qui rappelle, il vient de sortir un livre, donc là il était interviewé dans l'IB. Alors j'ai oublié le titre de son dernier ouvrage, c'est pas très grave, si vous voulez le trouver, vous le trouverez de toute façon à la FNAC. Mais enfin, il rappelle quand même 2 choses très simples, que 1% des Américains contrôlent 40% de la fortune aux États-Unis, et que ce phénomène est en explosion, et qu'on assiste à ce qu'on appelle la sécession des riches. Alors c'est quoi la sécession des riches? La dernière fois j'ai parlé de Bernard Arnault. C'est que maintenant sur la planète vous avez des milliardaires américains qui n'ont plus envie d'être américains pour ne pas payer d'impôts. Vous avez des milliardaires chinois, des milliardaires russes, etc. Ces gens changent de nationalité, mais c'est tout le problème. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc il faut qu'ils trouvent toujours des pays qui les accueillent. C'est pour ça qu'en ce moment c'est la course avec les renégociations, je l'avais évoqué la semaine dernière, des conventions fiscales entre la France et la Belgique, entre la Suède, la France et la Suisse. Les États-Unis ont fait la même chose, l'Allemagne a fait aussi la même chose. Pourquoi? Parce que ces milliardaires qui contrôlent des sommes abyssales, en plus ne veulent pas payer d'impôts. Voilà, ce sont des gens qui ne veulent pas payer d'impôts et donc il faut bien qu'ils trouvent des terres clémentes pour les abriter, et c'est un peu la course entre justement à la fois les paradis fiscaux, les paradis écologiques, etc., etc. Et les États courent un peu après, toujours avec beaucoup de retard. On a donc une sécession des riches sur la planète. Les personnes les plus riches ne veulent absolument pas payer d'impôts. Elles veulent être totalement incontrôlables. Voilà. Alors, Stiglitz ou d'autres économistes disent qu'à la limite, à un moment, ce problème devait être traité à l'ONU. Pourquoi? Parce que simplement, s'il y avait une taxe d'1% sur toute la fortune de ces personnes les plus riches dans le monde, on pourrait régler quasiment tous les problèmes de la planète. Voilà, à peu près une taxe d'1%. Voilà. Ce n'est pas pour demain, c'était un point. Je voudrais revenir aussi, puisqu'on a le droit de rebondir, voilà, oui, il faut que je me cadre sur très rapidement cette affaire du brûlot. On y reviendra après. Bon, on va y revenir après. Oui. Bon, parce que je tenais à dire 2-3 choses là-dessus. Voilà, enfin voilà les nouvelles. Non. D'accord. Non, si, oui, si. Voilà. Donc oui, donc ça fait de l'emploi cette zone de casino en Espagne.
Bah, ça fait de l'emploi. C'est pas tellement ce que je mets en avant, ce que j'ai souhaité mettre en avant. J'ai commencé par cette manière de faire du chantage. Oui, mais bien sûr. Mais l'emploi, voilà, on c'est met pour ça que ça passe. Et puis même pour la taxation des riches, je lisais un des derniers sondages à Prout dans les journaux Prout de ce matin. 60% des Français sont OK pour la taxation à 75% des plus hauts revenus. 60% seulement. Voilà. Donc voilà le. Et par rapport à l'emploi, démonstration subtile dans carnet de campagne d'élections volées, ouvrez les guillemets, sachant que 75 hectares de zones commerciales créent 2000 emplois, il suffit de couvrir 187 000 hectares de zones commerciales pour absorber les 5 millions de chômeurs. Facile, non ? Voilà. Donc on est dans les chiffres, tout ça. Il y a Amélie Mécanique qui a préparé une petite chronique musicale sur tous ces chiffres justement. C'était dans le Monde du dimanche et dimanche et de ce lundi quoi. Défrichage du monde par Amélie Mécanique. Le seuil des 3 millions de chômeurs a été franchi. 30% des hommes sont circoncis. L'action Euro Disney a gagné 16,61% à 7,09 €. 73% des sympathisants UMP préfèrent l'ancien Premier ministre contre 25% pour son rival. Une récession, 0,1% pour 2012 et une très faible croissance pour 2013, 0,7%. D'où la nécessité pour le gouvernement fédéral de trouver 4,6 milliards d'euros de recettes nouvelles ou d'économies, s'ajoutant à 13 milliards déjà décidés pour 2012 et quelques 8 milliards prévus pour les 2 années à venir. « 5000 volumes de la bibliothèque créée par les manifestants à New York ont été jetés aux ordures. Au premier trimestre 2012, le taux de chômage en Lozère est de 5,8%. Le précédent gouvernement avait fixé pour objectif de rénover 400 000 logements par an et à peine 100 000 l'ont été, malgré l'instauration d'un prêt à 2 € et un crédit impôt développement durable. « 700 à 800 postes seraient menacés au siège social de PSA. Au Liban, un manifestant a été tué et 25 autres ont été blessés. Prévision de croissance 2012 en pourcentage du PIB, Portugal, moins 3,3. 60 000 esturgeons répartis dans 30 piscines en plein air. Prévision de déficit 2012 en pourcentage du PIB, France, moins 4,5. Procès du trader qui a fait perdre 2,3 milliards de dollars à la banque suisse UBS. 80% de notre façon de communiquer passe par le non-verbal. Quelle cacophonie. Merci Amélie Mécanique. TPP ? TPP, what is it ? Alors, je découvrais hier sur ma boîte mail un message de Havas, donc une organisation internationale qui fait signer des pétitions à travers le monde entier pour contrer des actions de la part des gouvernants ou des grandes entreprises qui, dans toutes les directions, peuvent menacer à la fois l'écologie, l'humain, les droits de l'homme, etc., etc. Et donc, il y a un réseau qui semble quand même relativement efficace, puisqu'un certain nombre de leurs pétitions ont rassemblé quand même jusqu'à 3 millions de signatures et ont parfois empêché justement des politiques barbares ou des multinationales tout aussi barbares de saccager la planète, de priver des humains de liberté, de bousiller Internet et le libre accès, etc., etc. Et alors bon, au départ je vois cette pétition et je dois dire qu'elle m'a un peu surprise parce que sur Havas j'étais pas trop habitué à ce genre de choses.
il faut contrer l'étoile de la mort du TPP. Bon, l'étoile de la mort, etc. Ça faisait très grand complot mondial, etc., etc. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc je suis allé taper sur les sources que donnait Havas pour définir ce que c'était que ce fameux TPP. Faut pas taper sur les sources par fracturation hydraulique ou? Ouais, double clic de la souris hydraulique. Et donc qu'est-ce que c'était que ce fameux TPP? Alors le TPP, en fait hier et aujourd'hui s'achève un cycle de négociation du Trans-Pacific Partnership. Alors entre les États-Unis et l'Australie, le Brunei, le Chili, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Pérou, la Malaisie et le Vietnam. Alors tous ces pays sont déjà en accord depuis 2006, après un cycle de négociation qui s'était achevé en 2005, et les ont rejoints le Canada, le Japon et le Mexique en 2011. Et alors ce Trans-Pacific Partnership, qu'est-ce que c'est? Alors, eh bien, quelques éléments qui font partie de cet accord transpacifique. Notamment, alors que aujourd'hui, et Clément Whitman et les extraits qu'en a fait Baptiste étaient éloquents à ce sujet, alors que on construit des casinos pour donner de l'emploi et qu'on bétonne des milliers d'hectares, alors que la terre étouffe sous le béton, et que finalement tout ça nous pousserait plutôt à penser qu'il faudrait des tribunaux pour juger ces multinationales et leurs dirigeants et qui saccagent la planète et ses habitants. Eh bien, le TPP, lui, prévoit au contraire que des firmes étrangères pourront contester les lois du pays dans lequel elles opèrent, notamment en termes de droit du travail, d'environnement et de finances. Donc, ces entreprises et ces firmes pourront attaquer les États devant des tribunaux internationaux lorsqu'elles considèrent que les lois du pays vont à l'encontre de la libre concurrence non faussée et de la superbe main du marché, cette main invisible et divine qui fait en sorte que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Ce Trans-Pacific Partnership prévoit également d'interdire le contrôle des flux de capitaux. Alors pour les taxer ou bien pour simplement viser des investissements qui pourraient avoir du sens dans les énergies renouvelables et patati patata, eh bien les flux de capitaux échapperont totalement au contrôle des États qui sont concernés par cet accord. Cet accord renforcerait également les brevets concernant les médicaments et empêcherait donc la diffusion de génériques à moindre coût dans des pays bien comme le Vietnam, le Mexique, le Chili, etc. Je pense que c'est refuser simplement le droit de se soigner à 90% de la population. Et aux États-Unis aussi, où on voit notamment que quand il y a des gymnases qui sont occupés par des médecins pour donner des soins gratuits dans certains quartiers des plus pauvres des plus grandes villes américaines, on se croirait tout simplement dans un pays du tiers-monde. Et ça renforcerait également les copyrights et le contrôle d'Internet. En fait, tout cet accord est un équivalent d'ACTA, sauf que là, cette fois-ci, ce serait à une échelle internationale, et que ce type d'accord à court terme ne concernerait pas seulement les pays que j'ai cités juste avant, mais concernerait finalement l'ensemble des pays dans le monde, parce que les frontières pour ce genre d'accord de toute façon tendent à sauter dans le cadre d'une concurrence qui de plus en plus est faite non plus entre entreprises mais entre États. Et excuse-moi de te couper, juste pourquoi tout au conditionnel? Tout au conditionnel parce que cet accord donc n'a pas encore été définitivement entériné par les États qui participent à ce cycle d'échange. À savoir que d'ailleurs les États qui participent à ce cycle de négociation ne sont que très minoritaires finalement en termes de pouvoir de négociation, parce que ce texte en fait ça fait à peu près 2 ans qu'il est rédigé dans le cadre de négociations tenues très secrètes par plus de 600 firmes, et notamment les géants du tabac, du pétrole, de l'industrie pharmaceutique, le tout dans des conditions très opaques. Il y a plusieurs commissions sénatoriales qui ont déposé d'ailleurs des amendements en demandant et des projets de loi pour que tout soit divulgué, parce que eux-mêmes, alors qu'ils sont sénateurs... Mais donc ça a peu de chances de passer quand même en fait. Ça a peu de chances de passer, je ne pense pas. D'une part, si Mitt Romney est élu, il a dit que c'était la première chose qu'il ferait passer. D'accord.
Donc ça, c'est le premier point. Les points sur les i. Ouais. Voilà, donc Mitt Romney soutient à 200% cet accord et fait même pression sur le gouvernement Obama pour que ce soit passé le plus rapidement possible. Ensuite, alors c'est sûr que ce genre d'accord gêne un petit peu aux entournures Obama et le gouvernement américain, étant donné que ça contredirait un certain nombre de leurs engagements électoraux, notamment sur les médicaments et le cas de la sécurité sociale concernant les Américains. Et puis notamment sur la protection du marché américain, puisque avec un accord comme celui-là, des entreprises étrangères pourraient faire concurrence déloyale aux entreprises américaines, puisqu'elles pourraient contourner les lois du pays. Donc ce que USA ne veut pas... Eh bien, ce que USA ne veut pas, il faut savoir quand même que, rappelle-toi que c'était par exemple Goldman Sachs qui était le plus gros financeur de la campagne d'Obama, et que Obama est tenu, et je ne vais pas dire malgré lui, c'est certainement pas malgré lui, c'est parce qu'il a signé des accords, et puis que pour arriver là où il en est aujourd'hui, il a bien fallu faire ces accords. Alors après, peu importe, il n'est pas question de juger un homme, mais de juger une politique, et de toute façon, il est tenu par des très grosses entreprises, il est tenu par le lobby, par les lobbies industrialo-militaires des États-Unis, qui évidemment sont de mèche totale avec le Pentagone, donc avec des conseillers qui lui sont très proches, et que Goldman Sachs a plusieurs conseillers, voire même le président de la Réserve fédérale américaine. Enfin bon, bref, le tout étant qu'il y a des banques, des grosses multinationales qui, elles, pèsent de tout leur poids pour que soit adopté cet accord, et que il y a de grandes chances pour que, en effet, il passe. Puisque, alors après, il y a quelques contestations, il y aura sans doute quelques amendements, c'est toujours pareil dans ce genre d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des négociations, oui, non, alors on va enlever une petite ligne ici, on va rajouter une petite ligne là, mais le fond de cet accord, au final, les firmes qui l'ont mis en œuvre n'y renonceront certainement pas et se battront de toute façon. Moi, ce que j'ai trouvé quand même assez effarant, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est cette possibilité, qui d'ailleurs existe déjà avec la Banque mondiale ou l'OMC, de pouvoir juger que des firmes attaquent des États parce qu'elles mettraient des lois qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent avec l'environnement, de faire ce qu'ils veulent avec la finance, de faire ce qu'ils veulent avec le droit du travail. Et qu'on est totalement dans la situation inverse de ce qu'il faudrait faire, qui devrait être totalement l'inverse, c'est-à-dire que des citoyens ou des États puissent attaquer des multinationales par rapport au saccage de l'environnement, à la casse du droit du travail, au non-respect restons très larges, le droit de l'homme, etc., etc. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose. Donc, je vous invite à signer quand même la pétition sur Havas, même si elle a un petit côté un peu théorie du complot qui m'a beaucoup gêné, qui m'a beaucoup étonné de la part de ce site. Le texte de la pétition sera projeté sur les murs des lieux, parce que les lieux en plus ont lieu à différents endroits, les lieux de négociation ont lieu à différents endroits, mais donc le texte de la pétition sera projeté sur les murs des endroits où ont lieu les négociations. C'est qu'il y a du sacré soutien derrière quand même. C'est pas n'importe, genre nous, quand on essaie de se mobiliser contre la puce RFID dans les transports en commun, on peut pas projeter ça, et on peut pas projeter RFID Police Total sur la mairie de Lille. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ça c'est évident. Après, Havas, c'est des millions de signatures qu'ils arrivent à rassembler. Il n'est pas question dans les encenser, absolument pas, ni Après, je pense qu'il y a plein de moyens d'action qui s'offrent à notre possibilité. Ça, c'est j'ai envie de dire, des plus faciles et des plus pratiques, au sens où il suffit de cliquer sur internet, donc je pense pas foncièrement que ça soit un engagement très profond de se contenter d'être sur des sites comme Havas et de se dire je fais du bien à la planète. Ça c'est clair et net. Après, c'est pas pour autant qu'il faut, je pense, écarter ce genre de moyens d'action qui en plus ont fait leurs preuves. Donc il s'agit pas de dire que tout membre d'Havas est un révolutionnaire, mais c'est pas pour ça que je pense qu'il faut écarter ce genre de moyens d'action, étant donné, oui, ils portent des fruits, et que même quand ils arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, au moins le minimum c'est qu'ils arrivent à en faire parler de sujets qui très souvent restent très opaques et entre les mains de quelques initiés, alors que là, avec leurs actions, il y a quand même des cercles beaucoup plus larges qui sont informés de ce genre de situation, et ne serait-ce que ça, si on n'est pas informé, si on ne sait pas ce qui se passe, on risque pas de pouvoir se battre. Donc, sans dire que c'est le moyen d'action par excellence, absolument pas, c'est un moyen d'action qui peut faire ses preuves. Voilà, tout simplement. À ce sujet, Kenny Arcana, ordre mondial.
Allez, pourquoi pas en clin d'œil, sachant que justement, moi pourquoi quand même, dernière petite parenthèse, pourquoi ça m'avait beaucoup gêné cette mise en scène de Havas qui faisait un peu justement ordre mondial, c'est que j'ai constaté sur internet que tout ce qui est dénonciation du nouvel ordre mondial, tout ce qui est grande théorie du complot, etc., on y retrouve des gens qui sont nationaux socialistes et des gens qui sont dits d'extrême gauche, etc. Et que finalement c'est vraiment un des endroits, en tout cas sur la toile, de passerelle entre ces deux mouvances. Et que ça, je trouve ça non seulement inquiétant, mais en plus, ça ne fait que jouer sur la bêtise. Il suffit de regarder 2-3 documentaires qui ont été faits. C'est exactement la même sur le nouvel ordre mondial, le grand complot. C'est exactement la même mise en scène qu'un feuilleton de TF1 ou que les enquêtes de M6 à la con. Avec musique, boum 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 boum, l'expert qui va parler, le deuxième expert qui va parler, etc. Et que c'est juste une super manière d'embrouiller les esprits, quoi. Voilà, et n'oublions pas que dans les années 30, c'était le grand complot judéo-maçonnique. Exactement. Que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance, caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières, un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants, histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien, au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports, j'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute, car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias, vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie, car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie, car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix, dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vies pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile, car y a pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout monte les uns contre les autres pour alimenter ma force, car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions, libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi, des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés, car le mal ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, des natures et le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer pour mieux construire mon empire. Je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis le masque pour la masse qui fait confiance dès le départ, ne vous poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis
mondial, nouvel ordre mondial, partout sur la planète. Si on joue sur l'échiquier, j'aurais toujours dit tout d'avance quand j'ai rendu le mec carré pour qu'il oublie sa dernière chance. Voilà, et nous sommes le collectif Davids sur Radio Campus 106,6 pour les points sur les points barres, comme tous les lundis de midi à 13h. Et retrouvez l'émission et tous les autres programmes de Radio Campus pendant 2 mois téléchargeables sur le www.campuslille.com. Et pour rebondir, si vous avez des infos à nous apporter, des commentaires à faire, des critiques positives ou négatives sur l'émission, association Davids, avec un S, association davids@gmail.com. J'enchaîne sur les gaz de schiste, parce qu'en plus Simon, à un moment tu as parlé de reverser aux énergies renouvelables, tu sais. Donc les énergies renouvelables, ça déjà, qu'est-ce qu'on définit comme énergie? Pourquoi renouvelable? Et Clément Whitman, je rappelle le bouquin Carnet de campagne d'élections volées, désigne bien le côté éolien justement. En gros, c'est consommer toujours autant, mais autrement, soi-disant plus vert. Mais l'éolien, c'est quand même des tonnes de béton coulé. Ça nécessite des matières premières qui sont souvent pillées dans les pays du Sud. Voilà quoi. Non aux énergies vertes, soi-disant. Essayons tout simplement de réduire la consommation d'énergie. Voilà. Gaz de schiste. Alors gaz de schiste, il y a eu du changement par rapport au dernier. C'était ce week-end, la conférence environnementale. Là, ça s'appelle comme ça, Christophe? Oui. Gaz de schiste. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? Alors, François Hollande a bien insisté. Gaz de schiste, c'est fini. Gaz de schiste, fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, c'est l'envoi de 500 produits chimiques dans le sol pour faire péter la roche de schiste qui contient ces gaz en fait à 2000 mètres de profondeur. Il y a le documentaire Gazland sur cette technique d'exploitation qui est bien fait. Documentaire Gazland, facilement trouvable sur les sites de téléchargement libre comme Torrent 411. Voilà. Et la fracturation hydraulique, en effet, c'est une vraie poisse, c'est une vraie merde. Et donc ça, en effet, la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste, c'est pour ça qu'il a bien précisé, c'est fini. Mais ce qui nous concerne dans le Nord chez nous, ce sont les gaz de houille. Et c'est pour ça qu'il insiste bien sur le terme gaz de schiste, c'est fini. Mais gaz de houille, c'est encore en cours. Il y a notamment déjà des forages dans le Gard, en tout cas, par fracturation hydraulique. Voilà, il a fort insisté sur les 7 permis, sur les 7 demandes de permis qui ont été refusées, mais faut savoir qu'il y en a 57 autres qui n'ont pas été retirés, qui sont tout simplement gelés. Alors pourquoi gelés? On attend de voir. On a perçu, d'après les derniers sondages, que 80% des Français sont contre les gaz de schiste. Alors on recule un petit peu pour mieux sauter plus tard. En tout cas, Laurence Parisot apparemment semblait ne pas trop s'inquiéter. Les industriels non plus. Si vous fouillez un peu dans les entre guillemets les journaux de droite, c'est intéressant de lire l'ennemi. Vous voyez que en gros ils disent il fait ça, c'est un petit coup électoral de plus, et puis dans un an il y reviendra et on sera obligé d'exploiter ce gaz. Voilà, sachant que notamment dans la nouvelle loi passée, il y a pas de, c'est la recherche scientifique est tolérée, et donc allez savoir comment les industriels vont contourner l'exploration à des fins de business en utilisant justement cette recherche scientifique dans les lois. Pourquoi je parle de ça? Parce que au niveau agenda, le 22, c'est le No Fracking Day, Global Fracking, machin. C'est pas un nom de teuf. C'est un rassemblement mondial, c'est partout dans le monde, contre justement l'exploitation de ces gaz de schiste. Et en France, étant donné que le dossier est entre guillemets fermé, on va pousser plus loin sur les gaz de houille, et que en plus, comme m'a dit Christine Poilly hier au téléphone, mais de toute façon le truc c'est que c'est un rassemblement mondial, donc c'est ni aujourd'hui, ni demain, ni ici, ni ailleurs, parce qu'on est sur la même planète, qu'au niveau de CO2 rejetés dans l'atmosphère, des gaz des nappes souterraines, et en tout cas ça a lieu en Pologne, aux États-Unis il y a simplement 500 000 puits, voilà, en Australie, dans d'autres pays européens, donc bref, c'est interdit en France, là c'est un rassemblement mondial pour dire stop, pour dire non, plus on sera nombreux mieux ça sera, donc ça c'est le 22, samedi 22, et pour Lille il y a même un bus qui se met en place pour réduire les coûts et la pollution aussi, il y a des covoiturages, il y a plein de choses. Départ 10h de Porte de Paris, donc c'est l'hôtel de ville, en face de l'hôtel de ville, il y aura un bus normalement si on est assez nombreux, voilà.
À 10h, porte de Paris pour un départ à Lille en faisant un crochet par Lens parce que les objecteurs de croissance de Lens sont nombreux et motivés. Voilà. Autre point agenda ? Autre point agenda, oui. Alors, premièrement, au-delà de l'agenda, il y a un nouveau lieu qui s'est ouvert donc rue d'Arras à Lille, qui s'appelle le 10 rue d'Arras, qui s'appelle l'Insoumise, qui est une librairie, bouquinerie, bibliothèque occupée. Donc, ça a été pendant des années une librairie militante qui, il y a 1 an, a fermé ses portes. Et donc, alors le 19, mercredi à 19h, il y a la projection dessus de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri réalisé en 70 sur la puissance des classes supérieures au sein de l'État et le fait qu'elles sont au-dessus de tout soupçon, donc on ne leur reprochera jamais rien, il n'y a pas d'enquête sur elles. Allez voir sur l'insoumiselille.wordpress.com, c'est le blog. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine, retrouvez-nous sur www.campuslille.com et le mot de la fin pour François. Voilà une petite citation qui, j'espère, vous aidera à mettre les points sur les i au quotidien. Be fresh like a pussy and get balls like a man.